Do what you want, 'cause a pirate lives free. You are a pirate. Je t'en avais parlé récemment, j'inaugure officiellement aujourd'hui les vidéos relatives à Amazon. Et plus généralement au business en ligne, l'e-commerce, patati patata. Et donc aujourd'hui je vais te présenter 5 méthodes pour faire du pèse, du pognon, du fric, du blé, de l'oseille sur Amazon. Le but pour nous étant de devenir les maîtres du monde. Go. Numéro 1. Alors la première méthode, c'est ce que Amazon appelle Mechanical Turk. C'est sans doute la plus mauvaise façon de faire de l'argent sur Amazon. C'est la seule qui n'est pas automatisée. Tu vas taper sur Google Mechanical Turk Amazon et tu vas accéder à une page qui te propose de t'inscrire. Le but c'est quoi? En fait Amazon a besoin de main d'œuvre pour réaliser des petites tâches qui ne peuvent pas être automatisées. Donc des tâches humaines. Donc il propose à tout un tas de personnes d'être de la main d'œuvre bon marché, parce que oui, c'est pas très bien payé. Mais c'est toujours ça, si tu es étudiant par exemple, tu peux récolter quelques petits sous. Attention, c'est en anglais, il faut quand même bien maîtriser la langue de Shakespeare. Numéro 2. La technique numéro 2, c'est ce qu'on appelle le dropshipping. C'est une technique de vente. Donc ça consiste à vendre des produits, mais en gros, toi, tu vas jouer le rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire que tu vas avoir un fournisseur, les clients vont acheter puis payer, tu encaisses le cash des clients, tu paies le fournisseur, donc tu récupères la marge, et le fournisseur s'occupe d'envoyer directement au client. Donc les avantages, c'est que tu n'as pas besoin de gros investissements et tu n'as pas non plus besoin de gérer des stocks, ça c'est cool. Et c'est le fournisseur qui s'occupe de la logistique, donc de stocker et d'envoyer. Bon, il y a des petits inconvénients, c'est que c'est pas facile de trouver un fournisseur fiable, enfin ça va être l'enjeu un peu, et tu vas être un petit peu dépendant du fournisseur, notamment en matière de stock. Si le fournisseur est en rupture du stock, tu peux rien faire face à ça. Donc tout réside dans la qualité du fournisseur. Numéro 3. Alors assez proche du dropshipping, c'est la vente directe. C'est-à-dire que de même, tu vas acheter au fournisseur, mais tu vas stocker et t'occuper de la logistique toi-même. Donc là, l'avantage, c'est que tu maîtrises un peu mieux l'activité, la logistique notamment. Tu es toujours en partie dépendant des stocks du fournisseur, mais tu maîtrises mieux ton business. Il faut savoir aussi qu'il est possible de passer par Amazon. Amazon peut faire office de plateforme de stockage et d'expédition, moyennant quelques frais. Numéro 4. La quatrième solution, c'est de tout simplement vendre ton produit. Pour moi, c'est la plus grande satisfaction. C'est-à-dire que ce que tu proposes, c'est ce qui vient directement de tes mimines ou de ton intellect. Je trouve que c'est ce qui est le plus valorisant et ce qui devrait être le plus valorisé. Donc le plus simple, c'est par exemple de vendre un e-book. Tu le crées, tu l'écris, fais un truc de bonne qualité, de bonne facture et tu vas le proposer sur les services d'Amazon. Et donc Amazon s'occupera de référencer ton produit, ton e-book. Et naturellement, à chaque vente, tu reverses une petite commission à Amazon. Amazon, c'est la plus grande marketplace au monde, le plus grand site de e-commerce au monde. Donc ça serait dommage de ne pas profiter et de ne pas l'utiliser comme un levier pour faire du business. Numéro 5, tu l'attendais, l'affiliation. Alors l'affiliation Amazon, c'est le revenu le plus automatique qui soit. C'est du revenu passif, hein. C'est-à-dire qu'Amazon te propose via des liens de vendre les produits qui s'y trouvent. Donc tu peux faire de l'affiliation sous tes vidéos YouTube, sur Facebook, via des mails, via des e-books. Tu as plein de moyens de faire de l'affiliation. Tu as juste à avoir un site web, il me semble que c'est nécessaire, et de rejoindre le programme Amazon Partner, donc totalement gratuit. Donc après, à toi de placer judicieusement tes liens pour te rapporter un petit complément de revenu. Bon, Amazon ne pète pas très bien l'affiliation, hein. Ça doit être entre 3 et 7-8% je crois. Par exemple, le petit micro que tu vois là, ou que tu vois peut-être pas d'ailleurs, c'est alors c'est pas vraiment un micro, c'est un dictaphone Sony qui est plutôt de bonne qualité, qui coûte environ 120-130 €. Tu vois, moi j'ai testé, j'ai eu des frais d'affiliation dessus, j'ai reçu 3,50 € sur une vente. Tu vois, je reçois 3,50 € sur un truc qui coûte 120-130 €. Donc on est à 3%, là même pas quoi. Donc tu vois, c'est pas bien lourd non plus. Il y a d'autres moyens beaucoup plus rémunérateurs d'affiliation, on en reparlera plus tard. Avec Amazon, il faut du trafic, il faut vraiment du trafic pour avoir quelque chose de décent en termes d'affiliation. Ça, on n'y coupe pas, hein. Voilà, c'était 5 méthodes simples pour générer des revenus sur Amazon. T'as une remarque, une question, n'hésite pas à la poster en commentaire. C'est fait pour ça aussi. On en reparle très bientôt d'Amazon, Amazon FBA notamment. On parlera d'Alibaba aussi, qui est l'Amazon chinois. J'ai plein de trucs à te balancer. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Comme je dis toujours, 3 bonnes raisons de s'abonner. C'est gratuit, t'as pas besoin de dépenser d'argent et tu ne paies pas. On se retrouve bientôt. Salut. Pirate is alright to do what you want, 'cause a pirate is free. You are a